Atteindre Lanka par la voie des airs. Au pied du mont Mahendra, Hanuman offrit son respectueux hommage à Surya, Vayu, Indra et Brahma. Puis, grimpant au sommet, il permit à son corps de prendre de l'expansion. Ses pieds écrasèrent alors plusieurs animaux, dont des cerfs, tandis que la montagne tremblait sous son poids. De grands serpents crachaient du feu sur les rochers, lesquels se fendaient en 1000 morceaux. Les Vidyadhars, musiciens célestes, s'avancèrent dans l'espace pour mieux voir le bond spectaculaire d'Hanuman qui, pleinement concentré, rassemblait ses forces. Avant de bondir, Hanuman dit aux singes rassemblés, « Soit que je rapporte Sita, soit que j'arrache la ville de Lanka au grand complet, y compris Ravana. » Respirant profondément et tendant ses muscles, il s'envola dans les airs, telle une flèche propulsée par l'arc de Rama. Tous les arbres du sommet du mont Mahendra furent déracinés et s'éparpillèrent dans le ciel avant de tomber dans l'océan. Les fleurs aux couleurs variées, maintenant détachées des branches, se déposèrent à la surface de l'eau après avoir voltigé dans le ciel, créant une atmosphère féerique. Le déplacement d'air provoqué par l'envol d'Hanuman souleva les vagues de l'océan. Son ombre, projetée à la surface de l'eau, s'étendait sur une distance de 50 000 km². La succion créée par son déplacement attira les nuages vers son corps. Hanuman ressemblait à la lune, qui parfois se dissimule derrière les nuages, puis en émerge, pleinement lumineuse. Par affection, Vayu souffla sur son fils un vent d'une légère fraîcheur, empêchant ainsi le soleil de le brûler. Pendant sa traversée, Hanuman croisa une montagne qui lui offrit de s'y reposer, mais il poursuivit sa course dans le ciel. Cette montagne, du nom de Mainaka, avait conservé ses ailes grâce à la protection de Vayu. Dans le Satya Yuga, les montagnes volaient dans le ciel comme autant de Garuda, mais les Devas et les Rishis craignaient qu'elles ne tombent sur terre et y écrasent tout. Indra avait donc détruit les ailes des montagnes en les bombardant d'éclairs. Pendant ce temps, les Devas et les Gandharvas demandèrent à Surasa, la mère des Nagas, qui sont des serpents munis de plusieurs têtes, demanda donc de mettre Hanuman à l'épreuve en mesurant sa force. Acquiesçant à leur requête, Surasa prit la forme d'une gigantesque Rakshasi, laide et hideuse, et sortit de l'océan pour intimider Hanuman. Elle lui dit, « Par la grâce de Brahma, je peux manger toute la nourriture qui se présente devant moi. Je t'invite à entrer dans ma bouche béante. » Hanuman lui répondit, « Je suis en mission pour trouver Sita, l'épouse de Rama. Au lieu de me nuire, tu dois m'aider. Mais si tu tiens absolument à me dévorer, je reviendrai entrer dans ta bouche après avoir ramené Sita à Rama, mon seigneur et maître. » Surasa répliqua, « Insolent, tu ne peux contourner la bénédiction de Brahma. Tu dois entrer dans ma bouche immédiatement. » Après avoir lancé cet ultimatum à Hanuman, Surasa agrandit sa bouche de 10 yojana. Hanuman prit lui aussi une expansion de 10 yojana et dit à Surasa, « Si tu veux que j'entre dans ta bouche, tu dois l'ouvrir davantage. » S'ensuivit alors une compétition entre l'ouverture de la bouche de Surasa et l'expansion du corps d'Hanuman, passant de 20 à 100 yojana par tranches successives de 10. Finalement, dans un éclair de génie et en un rien de temps, Hanuman réduisit son corps à la taille d'1 pouce pour ensuite entrer dans la bouche de Surasa et en sortir à la vitesse de l'éclair. Il dit alors, « Ô fille de Daksha, les conditions de ta bénédiction ont été remplies. Je poursuis maintenant mon voyage. » Surasa se réjouit de la victoire astucieuse d'Hanuman. Elle apparut devant lui sous sa véritable forme et lui dit, « Bien fait, ô meilleur d'entre les singes, que ta mission soit fructueuse. Puisses-tu bientôt réunir Sita et Rama. » Poursuivant sa course dans le ciel, Hanuman sentit bientôt un poids invisible le ralentir. Une Rakshasi s'était accrochée à son ombre. La Rakshasi ouvrit grande sa bouche et se rua vers Hanuman, qui prit alors de l'expansion. Mais il s'aperçut que la bouche de la Rakshasi était assez grande pour le dévorer. Il renversa de nouveau sa stratégie pour devenir extrêmement petit,
ce qui lui permit d'entrer dans la bouche de la démone et d'atteindre son cœur, qu'il déchira en 1000 morceaux à l'aide de ses griffes puissantes. Il sortit du corps de la Rakshasi, reprit sa taille géante et poursuivit son envol de plus belle.